le texte de la parole de Dieu qu'on a ce matin se trouve dans Luc chapitre 16, pardon. Luc chapitre 16, et nous lirons à partir du verset 8 jusqu'au verset 9. Donc Luc chapitre 16, le verset 8 jusqu'au verset 9. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Que le Seigneur puisse bénir l'influence de sa parole dans nos cœurs. Amen. Nous avons la joie ce matin d'avoir Michael Gigant, qui va nous parler de la part du Seigneur. Et au nom de l'Église du Tampon, j'aimerais lui souhaiter la bienvenue, lui, son épouse et son fils, et que le Seigneur soit avec lui pour ce partage de la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Bon sabbat à vous. J'espère que vous êtes heureux d'être là ce matin également. Oui, super. Nous avons le plaisir de nous trouver en la présence de Dieu. Nous avons parlé de ce matin du fait que oui, Dieu n'habite pas, Dieu ne pourrait pas être contenu dans une maison, parce que les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu. Mais quand même, le Seigneur a voulu quand même que dans des endroits spécifiques, son nom soit invoqué et que le peuple puisse se réunir pour invoquer son nom. Amen. J'aimerais, avant de partager avec vous la réflexion de ce matin, vous rappeler encore une fois que nous avons une réunion cet après-midi qui se tient ici même à partir de 15h. Je vois que l'église est quand même assez remplie. J'aimerais tellement que l'église soit remplie comme ça aussi lors de la réunion de cet après-midi à 15h où nous allons parler de la prière. Nous n'allons pas faire une réunion de prière, pour ceux qui disent « Oh non, si c'est une réunion de prière, on ne vient pas. Okay » mais ça ne serait pas bien de penser comme ça non plus, ok ? Mais nous allons réfléchir sur la prière, parce que nous avons besoin de réfléchir sur la prière. Si la prière, c'est la respiration de l'âme, si la prière, c'est cette connexion que nous devons avoir avec Dieu, nous devons comprendre, nous devons réfléchir sur la prière. Nous devons étudier sur la prière. Donc je vous invite vraiment à venir. Si vous ne venez pas, c'est parce que vous allez visiter des malades, vous allez visiter des prisonniers, vous allez visiter des personnes qui ont besoin. On est d'accord ? On est d'accord, amen ? On est d'accord, amen ? Ok. Frère Elio, tu as entendu comme moi ? Très bien. Donc, soit c'est rempli comme ça, soit toutes les personnes qui ne sont pas là, bien sûr, on a les cas d'urgence, etc. Mais sinon, vous allez visiter des personnes qui en ont besoin. Ok ? Très bien. Très, très bien. La réflexion que je veux avoir avec vous ce matin, c'est une réflexion que je me faisais depuis un certain temps sur une parabole qui m'a toujours embêté. Une parabole dans laquelle Jésus parle d'un maître qui est en train de féliciter un économe infidèle. Une parabole suite à laquelle Jésus va donner une explication et dire « Faites-vous des amis avec les richesses injustes ». Alors, voyant cela, entendant cela de la part du maître, on a lieu de se poser des questions. Mais vous savez, c'est ça la méditation. Quand vous arrivez sur un texte et que vous ne comprenez pas, dites-vous, j'ai besoin de comprendre. Le Seigneur doit me parler à ce moment-là. C'est pour ça que je ne comprends pas. Je dois m'ouvrir à ce texte et je dois comprendre par la grâce de Dieu, par son esprit, ce que ce texte a à me dire, ce que le Seigneur a à me dire. Prions pour que le Seigneur nous inspire. Notre Père et notre Dieu, souffle sur nous par ton Saint-Esprit
et que les paroles qui seront dites soient tes paroles, au nom de Jésus. Amen. Alors, voyons ensemble cette parabole. Et juste avant donc, ces paraboles, donc en Luc 16 au verset 1 à 13, rappelons, ou plutôt je tiens à interpeller que parabole, c'est quoi une parabole? Parabole, qui vient du grec parabolé, qui vient du verbe parabalo, ça vient de deux mots différents. Il y a balo c'est jeter, et para c'est à côté. C'est comme si on a jeté à côté, okay? On a mis quelque chose à côté. Ça veut dire que Jésus fait comprendre un enseignement en passant d'à côté de la chose. Okay? Il ne dit pas la chose directement, mais il passe à côté pour nous faire comprendre la chose. Okay? C'est ça la parabole. Donc, parabole, en Luc 16 au verset 1 à 13. Jésus dit à ses disciples, le verset 1, « Un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. » Okay? Donc, il y a un gestionnaire, un intendant qui est là, qui ne gère pas bien ce qui lui est confié. Il dissipe même, il gaspille les biens de son maître. Le maître l'appela et lui dit « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » Ce qui est tout à fait normal, logique. On ne va pas continuer de faire administrer ces biens-là à cet économe. L'économe dit en lui-même « Que ferai-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. » Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet, assis-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Il lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle, et là c'est Jésus qui commente par rapport à la parabole, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Et on s'arrête là. Alors, pour comprendre cette parabole, il faut premièrement voir cette notion importante que Jésus va dire, à savoir, les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Ça veut dire que pour notre compréhension de la parabole, les enfants de lumière ont quelque chose à comprendre dans le comportement de l'économe infidèle. Les enfants de lumière ont quelque chose à comprendre dans le comportement des enfants de ce siècle. Et c'est dans ce prisme-là que nous devons nous mettre pour comprendre cette parabole. Et nous allons voir les personnages au fur et à mesure et voir leur signification. Donc premièrement, nous avons un premier personnage qui nous est présenté comme un homme riche. Cet homme riche est appelé par Jésus plus tard, qui est appelé par le serviteur plus tard, mon maître. Voilà, mon maître, dit l'économe. Dans la perspective des enfants de lumière, qui est le maître? Qui est l'homme riche? Selon vous? Dieu, ok? Dans cette parabole, ce n'est pas forcément Dieu, mais dans la perspective des enfants de lumière, c'est Dieu. Très bien. On nous parle d'un économe. Alors, l'économe, en grec, c'est oikonomon. Il y a deux mots qui constituent oikonomos plutôt. Il y a deux mots qui constituent ce terme-là. Il y a déjà oikos. Est-ce que vous connaissez la marque Oikos, les yaourts grecs? Vous voyez certains? Oui, ben voilà. Oikos, en fait, en grec, ça signifie quoi? Ça signifie maison. Très certainement, derrière ces yaourts, vous le dites, voilà, c'est un yaourt pour manger à la maison, ça fait penser à la maison, etc. Donc, oikos, c'est la maison, et juste après, donc, en oikonomos, on a nomos. Et nomos, c'est la loi.
Quand on parle de la loi de Dieu, nomos tuteu, la loi de Dieu, on parle du terme nomos. Donc on se dit, ok, la loi est la maison. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que le mot loi vient lui-même du mot nommer, qui signifie le partage. Le partage d'un bien, le partage de quelque chose. Donc, on comprend que l'économe, c'est celui qui a reçu en partage quelque chose dans la maison. Et il doit s'occuper de cette chose qu'il a reçue dans la maison du maître. Très bien. Donc, l'économe ici, qui est appelé économe infidèle, dans la perspective des enfants de lumière. Qui est économe? Pas forcément infidèle, hein, mais qui est économe? Dans la perspective des enfants de lumière. Qui? C'est? Vous avez peur? C'est nous. Ok, c'est nous. Vous avez peur parce que vous voyez dans le texte, c'est économe infidèle. Dire, mais moi, je ne suis pas infidèle. Hein? Ok. Mais je vous dis encore, il faut regarder dans la perspective des enfants de lumière. Donc, économe, cela rapporte à nous. Par exemple, on peut prendre le texte de 1 Corinthiens chapitre 4 et le verset 1. 1 Corinthiens chapitre 4 et le verset 1. On nous dit ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Dieu et des dispensateurs des mystères de Dieu. Le mot dispensateur ici, c'est oikonomos, ok? Les économes des mystères de Dieu. Très bien. Donc, qu'on nous regarde ainsi. 1 Pierre 4 au verset 10 dit la même chose. 1 Pierre 4 verset 10, comme de bons dispensateurs, encore une fois le même mot, des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc, l'économe, c'est nous. Très bien. Ensuite, dans cette parabole, on nous parle des biens qu'a reçu justement l'économe et qu'il commence à dispenser de manière infidèle. Que pourrait être le bien que nous avons reçu, ou les biens que nous avons reçus? La parole, quoi d'autre? Les talents. Le texte de 1 Pierre 4, en plus, en parlait. Il parlait du fait que 1 Pierre 4, au verset 10, comme de bons dispensateurs, donc des économes, des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc, quand on parle des dons de Dieu, de ses biens, nous pouvons parler aussi bien des dons matériels, ok, parce que ça aussi, il faut prendre en compte, parce que tout appartient au Seigneur, les biens matériels que nous avons, aussi bien que les biens spirituels, l'évangile, la parole, la grâce que nous avons reçue. Après, on nous parle de fameuses personnes qui sont appelées des gens. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison. Ces gens, on comprend juste après que ce sont les débiteurs du maître. Donc les débiteurs du maître, ici, donc, ils reçoivent l'économe infidèle dans leur maison. C'est donc, voilà, les débiteurs sont les gens et qui deviennent même les amis de ces personnes-là. Qui pourraient être ces gens-là, selon vous, dans la perspective des enfants de lumière? Les gens à qui on porte la parole, ok? Ce sont nos semblables. Ok, ce sont nos semblables parce que juste avant, on parle de l'économe infidèle qui a agi envers ses semblables et il parle de les enfants de lumière qui doivent agir aussi envers leurs semblables. Donc les gens, les débiteurs, le premier, l'autre, etc., les amis, ce sont nos semblables. Et enfin, les enfants de lumière. Qui sont les enfants de lumière? Ok? Mais si on veut être précis, les croyants, ok? Les enfants de lumière, ce sont les croyants. On prend le texte de Jean chapitre 12 au verset 36. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin que vous soyez des enfants de lumière. Ok, très bien. Maintenant qu'on a posé un peu tout cela, on essaie de comprendre un peu pourquoi Jésus va-t-il dire ce qu'il dit par rapport à cette parabole. Et il va même rapporter que dans l'attitude de l'économe infidèle, le maître va
louer l'économe infidèle. Mais attention, est-ce que le maître loue l'économe infidèle parce qu'il est infidèle? Non, parce qu'il a agi prudemment. Ok. Ce mot ici, prudent, prudemment, c'est le mot phronimos. Et par exemple, ce mot phronimos va être utilisé en Matthieu 25, quand on nous parle qu'il y a 10 vierges, donc 5 sont folles et 5 sont phronimoi, sages. Ok? Donc, derrière cette prudence, nous pourrions traduire aussi par de la sagesse. Donc, le maître loue l'économe infidèle de ce qu'il a agi avec sagesse. Très bien. Mais en quoi, mes amis, l'économe infidèle a-t-il usé de sagesse dans le contexte d'un enfant de ce monde? Parce que, et écoutez bien cela, parce qu'il ne se retrouve pas seul comme étant infidèle. Ellen White va dire dans le livre Parabole de Jésus à la page 322, de cette manière, le serviteur infidèle rendait complices de sa malhonnêteté les débiteurs de son maître. Il lésait ce dernier à leur profit. En acceptant ses faveurs, ceux-ci se sentaient obligés de l'accueillir chez eux comme un ami. Alors regardez bien, on nous dit que le maître a des débiteurs. C'est quoi des débiteurs? Des gens qui doivent de l'argent au maître, ok? Que fait l'économe infidèle? Il diminue leur dette. Mais en diminuant la dette, est-ce qu'il continue dans son infidélité ou il est fidèle? Il continue dans son infidélité parce qu'il diminue la dette de ces personnes-là. Donc, le maître se retrouve encore plus lésé, il a encore moins d'argent. Mais maintenant, lui, il rend complice les personnes auxquelles a été donnée cette réduction de leur dette. Il les rend complices. Donc cet homme, non seulement il assure ses arrières en se faisant accueillir chez les débiteurs comme un ami, hein? Parce que quand il était chez le maître, il était quoi? Il était son économe, son intendant. Mais là, maintenant, c'est comme si qu'il augmente de statut social. Il est devenu accueilli chez ces personnes-là comme un ami. Non seulement il se fait accueillir comme un ami, mais il fait participer ses futurs nouveaux amis à sa fraude. On pourrait se dire, mais waouh. Et là-dedans, on doit prendre un exemple, là. Est-ce que Jésus est vraiment sérieux qu'on doit prendre un exemple sur un tel homme? Voilà ce que dit Jésus, Luc chapitre 16, au verset 8 à 9. C'est ce qu'on avait lu. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. On s'arrête là. Ce verbe ici, louer, c'est le verbe epainéo. Epainéo est notamment utilisé en 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 22. En 1 Corinthiens chapitre 11, je vous rappelle, Paul est en train de parler de la Seine, de la Sainte Seine, et voici ce qu'il va dire à des personnes, au verset 22. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 22. « N'avez-vous pas des maisons pour y manger et pour boire, ou méprisez-vous l'église de Dieu, et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que dirais-je de vous? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. » Ok? Donc c'est le même mot qui est utilisé ici. C'est louer dans le sens approuver. Je n'approuve pas votre conduite. Pourquoi? Parce que les Corinthiens ici, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils venaient à l'église et ils commençaient à prendre de la table du Seigneur pour manger, pour boire, comme si ils étaient chez eux. Donc Paul est en train de dire ici, non, c'est pas comme ça qu'on agit, je n'approuve pas ce que vous faites. Donc finalement, quand on revient au texte de Luc chapitre 16, on nous dit que le maître a estimé l'action qu'a fait l'économe infidèle. Mais pourquoi quelqu'un qui est lésé, quelqu'un à qui on fait une crasse, ici, va-t-il
approuver, va-t-il estimer l'action, l'acte de cet économe infidèle? Alors, mes amis, imaginez-vous, peut-être que vous êtes déjà retrouvés dans cette situation où quelqu'un vous a fait du tort, mais cela était tellement habilement conçu que vous dites « Petit malin, va, petit malin. Ah ouais, petit filou. Ingénieux, ingénieux, ingénieux. » Bien que cela a été infidèle, vous comprenez que le mécanisme de son action a été ingénieux. Parce qu'il a pu assurer ses arrières. C'est là que Jésus pointe sur les enfants de lumière par rapport à cette attitude bien mondaine. Jésus dit clairement qu'en tant que croyant, qu'en tant qu'enfant de lumière, nous ne sommes pas assez sages. Nous ne sommes pas assez prudents dans les affaires de Dieu, dans les affaires célestes. Ellen White dit encore, Jésus voulait dire par là que les gens du monde sont plus sages et plus persévérants dans la recherche de leurs intérêts personnels que ceux qui font profession de christianisme en servant leur maître. Vous voyez ici que Jésus appuie sur le fait que regardez l'attitude de cet homme qui aimait tellement ses affaires personnelles qu'il était allé au bout dans son infidélité pour s'assurer un avenir, quoique temporel. Jésus dit, regardez maintenant notre attitude, votre attitude en tant que croyant. Vous dites croire en Dieu, vous voulez être fidèle. Faites comme l'économe infidèle qui a poussé son infidélité au maximum, poussez votre fidélité au maximum. Faites comme l'économe infidèle. Alors là où Jésus va donner une phrase encore plus forte, c'est dans le verset 9 de Luc chapitre 16. « Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. » Et maintenant je dois absolument vous dire que ici quand on dit richesse injuste, voici les termes qui sont employés. Mammona tes adikaias, les mammons de l'injustice. Donc Jésus dit clairement, faites-vous des amis avec les mammons injustes. Alors là, on se dit, waouh, et pourtant Jésus dit après, on peut servir qu'un seul, on ne peut pas servir Dieu et Mammon. Que veut dire Jésus ? C'est pour ça, parfois, il faut, vous savez, nous n'avions pas cette nuance-là dans le texte en français que nous avons, mais nous devons comprendre et savoir que quand Jésus dit « Faites-vous des amis avec les richesses injustes », il parle des mammons injustes. Mais peut-être d'abord faut-il savoir que signifie mammon. Donc mammon, en hébreu, signifie... Pardon ? Non, pas du tout. Mais ça pourrait avoir un lien, mais ce n'est pas directement ce lien-là. Mammon, en fait, vient de la racine Aman, qui a donné Amen. Ok ? Et en fait, mammon, c'est ce en quoi, parce que Amen, c'est la vérité. Quand Jésus dit en vérité, je vous le dis, il dit Amen, Amen. En fait, mammon, c'est ce en quoi on met sa confiance. Ok ? La vérité, la confiance, ce en quoi on met sa confiance. C'est pour ça que par la suite, c'est devenu, par un glissement sémantique, rapidement, les gens mettent leur confiance en quoi ? En l'argent. Donc, mammon, c'est l'argent. Voilà. C'est comme ça qu'on a fait comme un glissement sémantique là-dessus. Très bien. Notamment dans un texte qu'on a retrouvé dans les fameuses grottes de Qumran, les grottes de la mer morte, okay ? On a retrouvé un texte hébreu où il était dit « Heureux le riche en mammon et qui ne trébuche pas ». Donc, de base, mammon n'était pas forcément vu comme quelque chose de négatif, mais c'est par le sens après qu'il devient négatif.
Ok ? Donc, heureux le riche en mammon qui ne trébuche pas. Pourquoi Jésus parle-t-il de mammons injustes ou de richesses injustes ? Parce que la richesse est souvent liée à l'injustice. Prenez avec moi Proverbes chapitre 11 et le verset 4. Proverbes chapitre 11 et le verset 4. Proverbes chapitre 11 au verset 4, on nous dit « Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien, mais la justice délivre de la mort. » Vous voyez, ces deux phrases sont comme mises en parallèle, comme si que la justice, c'est l'opposé de la richesse. Comme si que la richesse est forcément injuste. Et mes amis, si nous réfléchissons un peu, même si on n'est pas malhonnête, cela est vrai. On aime citer des exemples comme Abraham, comme Job, des personnes très riches pour montrer que la richesse n'est pas un péché, et c'est vrai. Mais Jésus l'a bien dit, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Abraham ou Job avaient des richesses injustes, mais ils ne servaient pas leur richesse, ils servaient Dieu. Ok ? Ils avaient des mammons injustes, mais ils ne servaient pas Mammon, ils servaient Dieu. Quand nous regardons ce monde, mes amis, et quand nous voyons dans quel confort nous pouvons être, et quand d'autres personnes sont dans une précarité incroyable, ne pourrions-nous pas dire que finalement, peut-être que nos richesses même sont d'une certaine manière injustes par rapport au monde qui nous entoure ? Ce sont des richesses injustes. Ce sont des richesses injustes. Mais ces gens comme Abraham ou comme Job qui avaient ces richesses injustes, et donc des mammons injustes, comme je vous disais, ils servaient Dieu et non Mammon. Et si ces richesses s'en allaient, ils avaient la compagnie des anges et du Seigneur. Et nous pouvons avoir même l'exemple de Job, justement, dans ce sens. La richesse, les biens matériels pourraient être qualifiés d'injustes, mais Jésus nous invite à les utiliser pour le bien. Dans le bon sens, pour le ciel. Luc 4 au verset 13 à 14 nous dit « Mais lorsque tu donnes un festin, tu invites ta famille, tu invites tes amis, tu invites tous ces gens-là. » C'est ça le texte dit ou pas ? Il dit quoi ? Il n'y a pas la même version alors. Invite qui ? Les pauvres ? Les malheureux ? Ok. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Et juste avant, si vous prenez le verset juste avant, Jésus dit, n'invite surtout pas ta famille, tes amis et tout, etc. Je ne sais pas ce que vous comptiez faire demain, mais changez de plan. Et il dit, et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil. Pourquoi ? Car elle te sera rendue au jour de la résurrection. Mes amis, sommes-nous prêts à agir ainsi ? Sommes-nous prêts à accueillir chez nous des pauvres, des estropiés ? Nous donnons des festins et nous invitons les mêmes personnes. Et après, ils nous réinvitent et on se fait réinviter. Réinvite. Le Seigneur n'est pas en train de dire « vous ne pouvez jamais inviter votre famille ». Mais le Seigneur vous dit « ne tombez pas dans le piège d'inviter toujours des personnes qui vous invitent ». Parce que vous allez être dans un cercle où vous vous faites inviter et vous invitez. Vous vous faites inviter et vous invitez. Invitez des gens qui ne pourraient pas vous inviter. Et soyez heureux qu'ils ne peuvent pas vous inviter. Parce que vous savez où est-ce que vous allez être invités, mes amis ? Dans le royaume de Dieu. Et ça, c'est la meilleure des invitations. La meilleure des invitations que l'on peut avoir. Mes amis, cette parabole de l'économe infidèle nous dit que quand les biens matériels nous manqueront, c'est ce qu'il est dit quand Jésus va dire faites-vous des amis avec les richesses injustes pour que quand ils vous manqueront, elles vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Quand ces biens nous manqueront ici-bas, mes amis,
qui va nous recevoir? Serons-nous reçus dans les maisons éternelles? Faites-vous des amis grâce au bien. Faisons-nous des amis grâce au bien que nous avons, aussi bien matériel que spirituel. Parce que mes amis, ce sont ces mêmes amis, ces estropiés, ces boiteux, nos semblables, qui nous accueilleront dans les tabernacles éternels. Parce que Jésus a dit justement, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez recueilli, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. C'est pour ça que je vous parlais, si vous ne pouvez pas venir cet après-midi, c'est aller visiter malade, prison et tout, etc. Ok ? Les justes lui diront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de les plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Mes amis, chers frères et sœurs, ces amis qui nous recevront dans les tabernacles éternels que le texte parle ici, que Jésus dit, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Ces amis qui vous recevront dans les tabernacles éternels, dans la maison de Dieu, ce ne sont pas plus les pauvres que nous aurons aidés et qui iront au ciel que Jésus lui-même et la compagnie des anges. Parce que justement, quand nous nous faisons amis avec ces pauvres, Jésus l'a dit, c'est avec moi. Mes amis, jusqu'où poussons-nous notre engagement pour le Seigneur, pour les affaires éternelles? Jésus va dire en Luc chapitre 16 au verset 16, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Ça fait partie de la même parabole. Hein. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de mollesse pour y entrer. Ah, c'est quoi? Violence. Mes amis, j'ai dit chacun use de mollesse et justement, vous êtes restés... ok. Non! Chacun use de violence pour y entrer. Et nous, mes amis, je ne parle pas ici de faire son salut, ni même un peu, ce qui a existé à un moment. Mais alors que le salut nous est gratuitement donné, alors que les ressources nous sont dispensées gratuitement, la Bible, la prière, le jeûne, les actes de bonté, l'obéissance à la loi, le Saint-Esprit et toutes les ressources, même matérielles que nous avons, est-ce que nous usons de sagesse? Est-ce que nous usons de prudence? L'économe infidèle a poussé son vice, son infidélité à son paroxysme, tout en entraînant d'autres à le suivre. Il a été cohérent dans sa démarche. Le Seigneur, à travers cette parabole, nous dit « Et vous, enfants de lumière, êtes-vous cohérents ?» L'économe infidèle a été cohérent. Infidélité jusqu'au bout. Jésus dit « Prenez exemple sur lui ». Mais en contraste, fidélité jusqu'au bout. Poussons-nous notre fidélité à son extrême pour le Seigneur, tout en attirant d'autres personnes au Seigneur par la proclamation de la bonne nouvelle, par les œuvres de bonté. Mes amis, l'économe infidèle, il s'est assuré une maison et en plus il a entraîné d'autres dans son infidélité. Le Seigneur nous dit d'être fidèle, mais d'entraîner d'autres aussi dans notre fidélité. Il a entraîné d'autres dans son vice. Nous devons entraîner d'autres dans la justice.
Jésus va dire en Luc chapitre 16, versets 10 à 11, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables ?» Mes amis, nos habitudes de ce monde, nos habitudes dans les affaires, dans les choses de ce monde, révèlent notre fidélité dans les grandes choses spirituelles. Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, nous dit Jésus, le verset 12, si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous confiera, qui vous donnera ce qui est à vous ? Alors on peut se demander, et c'est un peu étrange cette phrase, si on n'a pas été fidèle dans ce qui est à quelqu'un d'autre, qui va nous confier ce qui est à nous ? On dit, mais ce qui est à moi, c'est ce qui est à moi. C'est quoi ce qui est à autrui ? Ce qui est à autrui, dans le contexte de la parabole, c'est ce qui nous a été confié. C'est ce que le maître nous a confié en tant qu'économe. Ok ? Mais ce qui est à vous, c'est quoi ce qui est à vous ? Qu'est-ce qui est à nous, mes amis ? Nous pourrions dire, mais rien n'est à nous. C'est quoi ce qui est à vous ? Jésus dit, il y a pourtant quelque chose qui est à vous. Mes amis, c'est l'héritage des saints. C'est la vie éternelle. Parce qu'en Romains 8, au verset 17, Paul nous dit clairement de la part du Seigneur, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. » Mes amis, un héritier, est-ce que la chose lui appartient ou pas ? Ça lui appartient ou pas, au final ? Oui, c'est à lui. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc Jésus dit bien, si vous n'avez pas été fidèles dans ce qui est à Dieu sur cette terre et qu'il vous a confié, il ne donnera pas ce qui est à vous, c'est-à-dire l'héritage des saints. Jésus pose une question qui devrait maintenant résonner en nous et qui s'apparente aussi à ce que nous avons vu en Luc chapitre 12 au verset 42. Et le Seigneur dit, « Quel est donc l'économe fidèle et prudent ?» Ce même mot, phronimos, sage, prudent, que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Quel est donc l'économe fidèle et prudent ? Mes amis, dans ce monde, les gens, pour arriver à leur fin, ils donnent tout. Ils sont prêts à tout pour arriver à leur fin, pour atteindre le but. Ils sont prêts à tout. Et nous, mes amis, pesons le poids des réalités, la réalité temporelle, matérielle, et la réalité céleste, éternelle. Mes amis, pourquoi et n'y voyez vraiment aucune attaque personnelle parce que je ne regarde pas qui arrive ou qui n'arrive pas. Mais mes amis, quand nous nous permettons d'arriver en retard à l'église, est-ce que nous nous permettons de faire la même chose quand nous allons au travail ? Pourquoi, mes amis ? Répondez-moi pourquoi ? Pourquoi ? Parce que quoi ? Parce que nous sommes payés. Et ça a du poids. Mes amis, la présence de Dieu, sa personne n'a pas de poids ? Nous pourrions nous dire, mais le Seigneur comprend, je suis fatigué, le Seigneur comprend. Malachie chapitre 1, le Seigneur dit, offre la bête boiteuse à ton gouverneur. Est-ce qu'il va te comprendre, lui ? Il ne te comprend pas. Mais tu penses que moi, je vais te comprendre ? Le Seigneur fait de nous des économes sur ses biens, aussi bien matériels que spirituels. Saurons-nous être des économes, fidèles jusqu'au bout et agir avec prudence dans les moments difficiles pour
nous faire des amis avec ceux qui sont autour de nous, pour que ces mêmes amis, ces pauvres, ces estropiés, ces boiteux, ceux que l'on néglige, et qui iront au ciel, nous reçoivent dans les tabernacles éternels, nous reçoivent dans les maisons du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde. Je vous attends cet après-midi à 15h. Amen.